Et salut à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo de balade à moto. Alors aujourd'hui en fait j'ai dû changer le pneu arrière. Et là le Rosmar 4 est sorti l'année dernière, je crois, en 2021. Donc du coup j'ai fait monter le Rosmar 4. Et pour faire le rodage, rien ne vaut des virages. Donc pour roder le pneu, je monte au Puy-Marie. Donc voilà les amis, le rodage du pneu au Puy-Marie, c'est parti. Là on a des belles routes d'Ilote qui tournent bien. J'y vais piano sur la poignée parce que avec la paraffine ça pourrait faire un petit glissouille, et en même temps ça permet d'apprécier un peu ces beaux paysages lotois. Voilà, les trajectoires c'est zéro, ouais, franchement j'avoue c'est zéro. Qu'est-ce qu'elle est agréable cette route. Je crois que j'ai pas eu un bout de ligne droite depuis je sais pas quand. C'est que des successions de virages avec un enrobé qui est relativement propre, une route du Lot, je trouve quand même. Puis ouais, c'est quand même des bons virages quoi. Ah, pour se faire plaisir, c'est vraiment sympa. J'ose pas encore trop mettre de l'angle là. Je pense que c'est bon hein, au niveau des pneus, mais c'est ce petit truc qui dit que tu sais pas trop. Et bien voilà, là j'en suis que ça tient, mais plus j'ose pas. J'y vais par petits paliers progressifs. Alors, tout à l'heure j'ai essayé un petit palier de plus, et là j'ai senti que voilà, j'étais pas encore arrivé dessus. Et je sentais que l'arrière n'était pas complètement franc au niveau de l'accroche. C'est jamais vraiment très agréable. Donc là on est à Aurillac et j'aimerais retrouver la direction de Salers. J'ai vu marquer Puy-Marie, mais j'aurais voulu passer par Salers pour y monter. J'espère que c'est la bonne route, ça fait passer par le centre-ville. Pour aller à Salers, il faut pas prendre la direction du Puy-Marie, il fallait prendre direction Clermont, donc je fais demi-tour. Après ils m'ont expliqué qu'on pouvait couper, mais là c'est trop compliqué, j'ai pas de GPS. J'ai fait ça à l'ancienne en fait, à rouler sans GPS, j'ai découvert un truc qui est super génial. En fait ça s'appelle l'humain. Alors on s'arrête et on demande à un être humain en fait la direction, et on a une chance sur deux où il connaît pas. Et du coup ça fait des vraies rencontres avec des gens qui des fois sont étonnés que on roule à l'heure d'aujourd'hui sans utiliser de GPS.
Mais en fait c'est tellement agréable de ne pas être dépendant de la technologie. Et du coup ben voilà. Là je fais demi-tour, voilà. Tout ça pour dire que j'ai fait demi-tour en direction Clermont. Ah, Salaire. Bravo. Bravo. Doucement, il s'excite là le monsieur, il s'excite le monsieur. Ah, je suis tellement content de trouver le panneau Salaire que là en fait ouais, c'est funky quoi. Bon, il y a les molos, ouais, la route est encore longue, ça sert à rien de se faire souffrir de permis ici. Et ouais, il est presque 1 heure, hein. Je commence à avoir un petit creux. J'aurais bien voulu manger là-haut et me prendre un petit bout de fromage. Parce que j'ai de la saucisse, j'ai du pain. Vous savez en connaître, et quand je pars en excursion, c'est l'aventure, le pique-nique. J'ai barré le litron de rouge quand même, je suis en moto, pas d'alcool au volant, hein. Enfin au guidon. Mais ouais, un petit bout de fromage d'ici serait le bienvenu. Alors là j'ai tourné direction Salaire et j'ai ce paysage magnifique devant moi. Voilà le Puy-Marie, mais je sais pas, il y est là par là, je sais pas lequel c'est. En fait j'aime la montagne à moto parce que ben, j'aime la montagne en fait tout court aussi. Mais j'avoue que chaque fois aller dans les Pyrénées c'est 3 heures de route. Ça fait un peu long. Là venir ici, moi de chez moi j'en ai pour 2 heures. Voilà, village de Salaire. Bon, vous le connaissez maintenant, j'avais fait la petite présentation. Calé. Voilà. Pardon les gens. Ah ben hey, regarde ça, parfait. Ouf, j'ai une petite fourmi. Bon les amis, du coup je me suis arrêté un peu après Aurillac. Faire une petite pause, chercher un peu de réseau. Il y avait quelqu'un qui était en train de réparer une mobilette et la personne est juste devant vous. Et en fait pour ceux qui ne le connaissent pas, il s'agit de Laurent Cochet. C'était trop bien. Du coup ben voilà, c'est le truc de fou quoi. Je suis au milieu du Cantal en train de monter au Puy-Marie. Et là en fait je tombe sur Laurent Cochet quoi. C'est génial. C'est vrai, c'est un aventurier. Ouais, ouais, mais vous connaissez, c'est obligé, on peut pas ne pas connaître. C'est le gars qui m'a donné envie de faire des voyages à moto quoi. Voilà, c'est fou, en fait c'est fou la moto, voilà ce que ça procure. Bon allez, on va doubler un peu. C'est énorme. C'est comme ce paysage, c'est énorme en fait. C'est les joies de la moto, c'est quelque chose qu'on ne peut pas avoir différemment quoi. Allez, on attaque le pas de Férolles. Je suppose que c'est pas comme ça qu'on le dit. Mais voilà, avec mon accent du sud, ben, c'est comme ça que je le dis. Ah ben voilà. Le pas de Férolles les amis. En plus je sais plus du tout quelle route on je vais aller là-bas. Bon ben voilà, donc là je redescends.
Et j'ai essayé de pas me planter en fait. Là c'est direction Aurillac et au moment il faut tourner la première grosse route à gauche je crois. Après au chemin de chèvre à droite, au palmier tout droit, puis quand on arrive au 7e cactus, il faut faire un pas à gauche, un pas à droite, au bas, rond, triangle, et on y est. Ah non mais c'est... J'avais tout préparé, le topo nickel et tout, puis ben voilà, oublié, donc quand je m'arrête, je regarde Google Maps, j'ai que ça, il n'y a pas de carte ici. Mais j'en ai pas pris non plus. Et j'essaie de mémoriser une partie itinéraire. Après un bref passage sur la 122, la nationale 122, je suis sorti à Thiers, j'avais retenu ce nom. Et en fait dans le village j'ai trouvé la D59. Donc voilà, là j'y suis, c'est une toute petite route boisée. C'est super sympa. Bordé de prairies, de temps en temps il y a des petits hameaux, des maisons vraiment typiques, hein. Et 2 ou 3 fois je me suis aperçu qu'en fait on est sur le chemin de Compostelle. Voilà, celui qui vient du coup de Clermont-Ferrand et qui arrive dans le Lot. J'ai perdu le nom. Passe par Limogne, il me semble, en Quercy. À moi qui aime les virages, là je suis vraiment servi. Ça enchaîne. Je sais pas si on montait pas un autre petit col, je me rappelle plus. Quand j'avais fait le topo, je sais que j'avais fait exprès de passer par cette route là précisément. Donc ouais, je pense que c'est... Ça doit monter un petit col, mais je me rappelle pas le nom. J'ai pris le virage. Ah, on est en Aveyron. Oh. Allez, de retour en Occitanie. Et je suis passé par là aussi parce que ben voilà, l'Aveyron c'est limité à 90 aussi. Et ça c'est cool quand même. Ils sont chiants avec la route à 80 dans le Lot. L'autre Tarn-et-Garonne c'est vraiment casse-pied. Là on est sur les hauteurs de l'Aveyron. Je vais descendre sur Entraigues sur Prière. On est en plein vent. Et il y a une sacrée vue ici. Ah, je retire ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. Il y a quand même de belles petites courbes. Fais gaffe pour nous. C'était pas loin là. Ah, mais je fais juste un pantalon de moto. Il n'y a pas de slider, il n'y a rien. Donc je vais y laisser un genou. On va faire gaffe. Bien regarder la sortie du virage, comme ça. Allez, on se replace comme il faut, on fait ça propre. Ouais, ça c'est bien, ça c'est propre. C'est comme ça que j'aime la moto. C'est beau. Voilà, ça tourne. Le Goul. La rivière s'appelle le Goul. Ah ouais, tout en bas là. Bon là à droite on n'y voit rien, mais de l'autre côté il y avait... Ah mais c'est parce qu'elle se jette dans une autre rivière qui est juste à côté. Qui vient de là-bas.
ça doit être la Truyère, puisqu'on va arriver à Entraigues. Je suppose, j'en sais rien en fait. Donc ça y est, là je suis à Entraigues. Moi je prends direction de Cazeville. C'est vraiment un village paumé au milieu de la montagne. Ah, le pont il est magnifique. Regardez-moi ça. Ah, c'est impressionnant. Ah, le pont est vraiment beau, tout en pierre là. Ah, j'adore. Après Entraigues, on arrive dans la vallée du Lot. Et là, le Lot, regardez comme il est beau, il est sauvage. Alors là, il est, du coup, pour le coup, il n'est pas navigable, mais il est magnifique. Donc là, je vais descendre le Lot jusqu'à Decazeville, et à Decazeville, je vais couper pour rejoindre Villefranche. Et bien, les amis, il commence à faire des gouttes. Ouais. Il faisait très chaud, lourd. J'espère que c'est pas de l'orage qui arrive. Et le dernier col de la journée, le col des Estaques, à 300 mètres d'altitude. J'ai le Lot qui est tout au fond là-bas, et je vais descendre sur Decazeville qui n'est plus qu'à 3 km. Et après ça, les cols seront définitivement finis. J'en aurais fait un sacré paquet. Et franchement, c'était vraiment cool. Ce qu'il y a devant, ça s'appelle un putain de mur de pluie. Mais ça va pas tarder, hein. J'espère que ça va pas durer longtemps. Bon, ben les amis, je vais finir cette vidéo sous la pluie. Non. Oh ben au moins j'aurais tout eu, hein. Franchement, ça c'est... Voilà. Ça c'est la moto. Ouais, hey, vous avez vu cette tenue flashy? C'est pas la classe ça quand même. Il fait quoi lui? Il sait qu'il pleut là. Donc voilà, j'aurais fait 460 km. J'ai fait un bon petit tour dans le Cantal. Je suis vraiment content. Depuis juin qu'on y était allé, je m'étais toujours dit, ça vaudrait le coup d'y aller juste pour la journée. Je suis sûr que c'est faisable. Bon, là j'ai fait une grosse boucle, j'aurais pu faire beaucoup plus court, et ça aurait été moins fatigant je pense aussi, parce que de rien c'est quand même assez fatigant. Mais voilà, je pense que c'est vraiment une expérience à refaire. Donc les amis, ben moi je vous souhaite une bonne fin de vidéo, bonne fin de journée. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, vous le savez, vous connaissez, j'aime les petits pouces bleus. Abonnez-vous, activez la cloche, vous êtes très peu à être abonné, et parce qu'il en faut plus, il en faut toujours plus. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, et moi je vous dis à une prochaine fois dans une prochaine vidéo. Ah, il tient quand même un peu, bon après je vais pas, dans une prochaine vidéo de balade à moto. Allez, et à vous les amis.